en tant que Togolais, notre vie, chacun de façon individuelle, a de l'importance. Donc il faut qu'on essaie d'agir en sorte que nous soyons tous fiers d'être Togolais. En tant que citoyens, nous devons tous être soumis à la loi. Donc c'est très important que nous puissions travailler dans ce sens-là. Raison pour laquelle, en ce qui concerne mon cas, personnellement, j'ai instruit mes conseils, mes avocats, à pouvoir faire diligence pour que dès la semaine prochaine, des plaintes soient déposées au niveau du tribunal militaire du Togo. Cette cour qui a été créée récemment pour faire en sorte que les citoyens, même si ils violent les lois et voient leurs droits être bafoués, qu'ils puissent porter plainte. J'ai entendu des gens dire que oui, Amron aura peur de porter plainte ou aura peur de demander une contre-expertise, nanani, nanana, parce que oui, dès qu'il va demander cela, le procureur va le faire arrêter et tout. Mais non, nous connaissons aussi un peu la loi. Tous les artistes, tous les influenceurs, tous les médias, toutes les personnes qui ont élevé les énergies pour me défendre, je tiens à vous dire un sincère merci. Et cela me va droit au cœur. Voilà. Nous allons parler d'un problème qui nous frappe, nous les Togolais. Cela concerne la connexion Internet. La connexion aujourd'hui, beaucoup de personnes en ont besoin pour survivre, pour vivre, pour faire leur business. Et vous nous privez de cela. Et l'impression c'est que personne ne peut parler ou personne ne doit parler. Mais non, on ne peut pas vivre dans un état comme ça. C'est pas ça, c'est pas possible. Normalement, le syndicat des consommateurs devrait mobiliser les populations pour qu'on puisse porter plainte contre les opérateurs économiques. Non. La connexion, elle est essentielle. Elle est essentielle. Je ne lève pas la voix. Mais il y a des points sur lesquels l'attention de l'homme est obligée de monter parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Nous voulons être un pays avant-gardiste dans la sous-région. Parce que pendant combien de temps on peut se plaindre de façon générale d'une chose pour que des solutions idoines et rapides puissent être déployées pour satisfaire la grande masse? Pendant combien de semaines? C'est ce qui amène certaines personnes à dire qu'il y a dans ce pays certaines personnes qui sont incompétentes. Et les gens vont penser que non, c'est de la folie ou c'est du mépris ou du manque de respect. Non, on voit comment les choses se passent dans d'autres pays. En tant que Togolais aujourd'hui, peu importe notre bord politique, peu importe nos religions, peu importe nos classes sociales, nous sommes tous devenus quelque part des corrompus. Quand on parle de la corruption, nous tous nous regardons directement vers, oui, ceux peut-être qui gèrent l'appareil de l'État qui détournent de l'argent. Alors que nous-mêmes, dans notre comportement, nous montrons que nous sommes des personnes corrompues. Nous savons très bien ce qui ne va pas dans le pays. Nous préférons garder le silence. Nous préférons ne pas dénoncer cela. Alors que ceux qui prennent le soin de dénoncer, si les choses changent, ça change pour nous tous. Nous allons aussi en profiter. Mais nous préférons nous taire parce que, c'est de la corruption ça. Nous avons nos consciences corrompues. Et on se lève chaque temps, on va à l'église. On va à la mosquée. On va dans les couvents. On dit non, nous croyons en Dieu. C'est Dieu que nous allons invoquer. Que ce soit dans les églises, dans les mosquées ou dans les couvents. Quand vous restreignez la connexion, vous pensez faire du mal à qui en fait? Vous ne vous protégez pas, au contraire. Normalement, quand on a des postes de haute responsabilité, où on veut travailler à éveiller les gens, gouverner les gens, notre rôle est de les élever, faire en sorte d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Donc pour ce faire et pour le faire efficacement, on doit être à l'écoute. On apprend que oui, le FMI a demandé à l'État togolais, parce que le FMI prête beaucoup d'argent à l'État togolais et constitue un garant pour l'État togolais dans plusieurs projets, demande qu'on puisse augmenter les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de carburant, quelques taxes et tout. Parce que le FMI veut récupérer l'argent qu'il a eu à prêter au peuple togolais. Mais les gens n'en parlent pas assez comme si ce n'est pas grave, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et cela nous concerne tous.
Je vois beaucoup de personnes qui mettent la fougue et l'énergie quotidiennement pour dénoncer certaines personnes en disant « Vous êtes en train d'appeler à la violence. Vous êtes en train de réclamer les choses d'une mauvaise manière. » Mais nous ne les voyons pas, eux, ces gens-là, réclamer de la bonne manière ce qui devrait être dans l'intérêt de tous les Togolais. Comme si le fait de réclamer de la mauvaise manière effaçait le fait qu'eux, ils puissent réclamer de la bonne manière pour enseigner à ceux qui le font de la mauvaise manière de pouvoir le faire. C'est un peu comme si quand il n'y a pas la connexion, on dit non, vous réclamez de la mauvaise manière. Nous empêche de dire, les gars, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir la connexion. En tant que citoyen, nous avons le droit, quand nous payons, d'avoir la connexion. C'est notre droit de le réclamer. Ce n'est pas, on n'a pas dit que toi dégage. On a dit, on a le droit d'avoir la connexion. Mais c'est quand on le dit pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien ne se fait. Comme on a dit, mais toi qui es censé être là-bas pour écouter ce qu'on dit et réagir, tu ne sembles pas nous écouter. Donc il faut que tu partes pour qu'une autre personne qui puisse nous écouter puisse venir. Et ça, ce n'est que la logique et la légitimité des demandes. Ce n'est pas faire entorse à qui que ce soit. Le peuple togolais est le peuple le plus pacifiste, le plus pacifique de la terre. En vérité, le Togo était un territoire qui était un no man's land, où les gens fuyaient les guerres de partout pour venir se réfugier.